Hey, bienvenue sur le podcast It Is. What it is. Aujourd'hui, on a choisi un sujet qu'on va aborder qui est donc le métissage. Voilà, c'est un sujet qui est un peu la suite logique, je veux dire, de ce qu'on a fait la dernière fois. Ouais, le colorisme et tout ça. Ouais, parce que ça a quand même un grand rapport, le métissage et le colorisme, parce que on va dire que les hiérarchies au niveau des couleurs de peau, ça vient aussi un peu de ça, quoi. Ouais, il y a des stéréotypes et tout ça. Voilà. Donc là, peut-être que vous allez entendre un bruit de fond, c'est le ventilateur, parce qu'il fait Ouais, extrêmement chaud. Ouais, là, on ne supporte plus rien. Tu fais 2 steps, tu transpires. Tu t'assois, tu transpires. Tu écris, tu transpires. Donc, voilà, on va enregistrer avec le ventilateur. Donc, on va tout d'abord commencer par vous donner la définition. Du métissage. Donc, en soi, le métissage, c'est un mélange de groupes ethniques et un mélange de groupes culturels et géographiques. Mhm. Donc, voilà. Donc, groupe ethnique, ça voudrait dire donc. Différentes populations qui se mélangent entre Voilà. Donc, ça veut dire autant des ethnies européennes que des ethnies africaines, que des ethnies. Comment ça s'appelle? Latino-américaines, asiatiques. Toutes ces ethnies-là. Et aussi au niveau des cultures. Ça veut dire. Moi, quand j'entends ça, ça veut dire que une personne qui est noire et une autre personne qui est noire, ça peut constituer un métissage de par leurs différentes cultures. Oui. Toi, t'es d'accord avec ça, toi? Oui. Ouais, ok. Moi, je suis ce point-là, hein, pour moi, parce que c'est pas... En fait, le métis, c'est pas une couleur de peau, en fait. Ouais, grave. Et c'est pas un type de cheveux non plus, parce que bon, ça aussi, hier, je l'ai entendu, j'écoutais un micro-trottoir d'une fille, en fait, qui a abordé des personnes qui avaient les cheveux afro, bouclés, frisés, tout ça. Et en fait, il y en a un, elle a dit, moi, je veux être avec une métisse, je veux une fille qui a les cheveux de métisse comme toi, en parlant à l'animatrice. Donc, ça va rien dire. Et après, elle a dit, mais moi, je suis métisse, mais il y a d'autres métisses qui sont peut-être le même mélange que moi, mais qui ont pas du tout la même texture que moi. Et au niveau des couleurs de peau, c'est la même chose. Et donc, il y avait ce débat-là, tu vois. Et donc, voilà. Et par rapport au métissage, qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'impact que ça a dans la société? Comment c'est perçu, toi, tu trouves? Je trouve qu'il y a un certain fétichisme aussi des métis. C'est-à-dire que il y a certaines personnes qui veulent se mettre, par exemple, avec certaines personnes blanches, certaines femmes blanches, quoi, qui veulent se mettre avec un noir pour avoir un enfant métis. Grave. Ouais, le stéréotype de, le bébé métis, cheveux curly, yeux verts, tu sais, des trucs comme ça. Et alors que même pas du tout, des fois ton enfant il va pas ressortir forcément comme ça. Ouais, pas du tout, ouais. Et en plus, souvent, elles veulent des enfants métis, mais après, quand c'est pour s'occuper, par exemple, des cheveux et tout ça, ben, ça assume pas derrière. Ouais, grave. Ça fait des lissages, enfin, ça, voilà. Ouais, ça suit pas, quoi. Ouais. On est dans un échec. Échec capillaire, ça fait des lissages à 6 ans, et voire même plus jeune. Parce que j'avais vu... Il y avait une polémique, là, avec une influenceuse qui avait fait ça à sa fille. Anaïs. Ouais, laisse tomber. Ouais. Ça, c'était chaud parce que, justement, elle avait fait un lissage à son enfant. Et, subhanallah, en ce moment, on est dans un temps où... ça va, il y a des coachs capillaires, il y a des coiffeuses, il y a des salons pour curly hair maintenant, entre guillemets, à Marseille, parce qu'elle est marseillaise. Donc, il y a la Belle Boucle, par exemple, elle aurait très bien pu faire ce truc là-bas. En fait, il y a les moyens. En plus, c'est des gens, quand même, ils ont des sous, tu vois. Ils peuvent pas dire, ouais, je peux pas acheter des produits, c'est chaud, tu vois. Et en plus, à un moment donné, je me rappelle qu'elle utilisait des produits de Secret de Loli pour sa fille. Donc, elle sait qu'il y a des produits, mais après, les gens, ils ont un peu la flemme, si tu veux. Ouais, pour eux, le lissage, c'est la facilité, en fait. C'est ça. Ouais. Et aussi, moi, ce que j'ai remarqué avec le métissage, c'est que ça fait toujours un rapport avec la beauté. Ça veut dire qu'on lie toujours le métissage à la beauté, comme si t'es métisse, automatiquement... T'es beau ou belle. T'es beau ou belle, t'as les beauty privilege, tu vois. Beauty standard. Voilà. Et tu as les beauty privilege, ça veut dire que, en gros, il y a plein de choses où tu as certains privilèges parce que t'es métisse et que, vas-y, tu es dans la tendance au niveau de la beauté, tu vois. C'est ça, Et que tu rentres dans les standards de beauté, les dictates actuels,
pour la femme noire. Parce que si tu vois aussi certaines pubs à la télé, à l'époque, quand je regardais des pubs et tout, des fois, je voyais des trucs, c'est qu'en gros, les noirs représentés à la télé, c'était des métis, genre. Ouais. Des noirs très très clairs. Mhm. Jamais. Ou des noirs avec des boucles, genre assez grosses boucles, tu vois pas les boucles trop resserrées. C'est ça qu'on mettait en avant. Les premières publicités de certaines marques de cheveux, genre Dop et tout, quand ils mettaient des filles noires, c'était quoi? C'était une fille qui était métisse, tu Ouais. vois. Et comme si, tu vois, c'était ça que, allez, ça, vas-y, ça, on vous laisse un peu. Ouais. On vous laisse un peu une petite place, mais vas-y, tu vois. Ouais. Et ça, c'était le début. Après, maintenant, tu vois un peu des... Mais c'est rare quand même. Parce que même ceux qui ont créé des produits capillaires pour les cheveux afro, Maintenant, finalement, aussi s'y mettent sont en en mode fait. reverse. Ouais, c'est ça. C'est que maintenant, tu vas voir que ben, y a beaucoup plus de personnes qui ont les curly hair avec des grosses boucles. Même des blanches, des fois, ils mettent Ce hein, qui est carrément. dommage dans ça, c'est que en fait, ça englobe pas toute la Tout communauté le monde n'est pas cheveux touché par... ouais, afro. Enfin, exactement. il y a Finalement, toujours c'est une partie qui va un peu se sentir. rejeté. Oui. Ouais. Et du coup, par rapport au métissage, il y a ça. Donc, par rapport au standard de beauté, beauty privilege, il y a aussi le fait que, en fait, on confond trop métissage et teinte de peau. Tu vois, shade. Shade, ouais. Parce qu'en fait, des fois, ben, tu vas prendre trois personnes qui ont le même métissage, mais ils n'ont pas du tout la même tête. Genre, pas du tout Pas le les même type mêmes de cheveux, traits, pas les mêmes traits, pas les mêmes couleurs de peau, quoi. Tu vois? Euh, genre, tu vas prendre. Il y a qui a le même métissage, là, qu'on connaît dans les youtubeuses et tout? Déjà, regarde, togolaise, française. Il y a Anaïs et il y a Leslie Lawson. C'est pas du tout les mêmes. Pas du tout Pas les mêmes cheveux, pas les mêmes traits. Il n'y a rien qui est pareil. Ils ont peut-être, elles sont claires toutes les deux, mais sinon ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Parce que déjà, Anaïs, elle a les cheveux plus bouclés, plus ondulés, façon. Et Leslie a les cheveux beaucoup afro. C'est vraiment les cheveux afro. Donc, c'est pas du tout la même texture. Et en fait, c'est là que tu vois que, regarde, cheveux de métis comme ils disent, c'est faux. Alors que ça n'existe pas en fait. Je sais pas d'où ce terme a été inventé, mais. Ouais. Parce que quand ils voyaient que, par exemple, une personne blanche se mettait avec une personne noire et que ça avait un enfant, que leurs cheveux étaient curly. Alors pour eux, ils ont mis ce truc-là dessus. Mais il y a des personnes qui sont pas du tout mélangées noir-blanc et qui sont comme ça aussi. Ouais. Tu vois, donc en fait, c'est pour ça que moi, des fois aussi, je disais aux gens, mais il faut arrêter de mélanger type de cheveux et origine. Tu peux très bien, il y a des gens qui sont peut-être pas la même origine que toi, mais ils ont les mêmes cheveux que toi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc en vrai, moi, des fois, on me sortait des trucs sur mes cheveux. On me disait, ah, je dirais pas que t'as des cheveux. Je dis, mais comment ça? Chez moi, il y a plein de gens qui ont des cheveux différents de moi. On n'a pas les mêmes cheveux. Déjà, rien que dans ma propre famille, déjà. En fait, ils mettent dans des cases. Exactement, ils te mettent dans des cases. Bon, toi, t'es telle origine, t'as tel cheveu. Toi, t'es telle origine, t'as tel cheveu. Et pour la peau, c'est pareil. C'est comme tu as vu, quand ils parlent des filles d'Afrique de l'Ouest, ils pensent directement aux cheveux C'est ce que j'allais foncés. dire, c'est que j'ai vu une TikTokeuse, c'est une Sénégalaise. Elle fait du contenu pour les cheveux, tout ça, elle donne des astuces. Elle a les cheveux hyper curly. Et les gens, ils étaient choqués. Ils ont dit, oui, mais t'es sûre que t'es sénégalaise et tout ça. T'as pas une autre origine alors qu'elle est 100% sénégalaise. Ah ouais, quand même. Du coup, elle se prend des critiques sur ses cheveux et tout ça. Bah ouais. Ou même, en gros, aussi, ce que j'aime pas par rapport au métissage, c'est que, en fait, si t'as des beaux cheveux, t'es métisse. Ça veut dire, si t'as des beaux cheveux, c'est aller sur le métisse. C'est obligé qu'il y ait un métissage, voilà, en fait. exactement. Alors que c'est nul. Non, en fait, tu vois. Ouais. C'est vrai. Parce que, ben, toi, on t'a déjà fait la remarque. On t'a dit, ouais. Au collège, voilà. c'était tout le temps ça. En fait, on liait toujours mes cheveux à mes origines. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Genre, si je vois pas le rapport, en fait. Même moi, je voyais pas le rapport quand on me disait ça. Parce que dans ma tête, j'ai jamais pensé comme ça, en fait. Ouais. Pour moi, mes cheveux sont comme ça parce que c'est comme ça, c'est ma nature. Mais c'est pas forcément par rapport à mes origines. Parce que une autre personne peut avoir le même mélange que moi, mais avoir des cheveux complètement différents. Et un teint différent aussi. Ouais. Donc, moi, je le vois dans ma famille, dans ma fratrie, on n'a pas tous la même couleur de peau. On n'a pas tous les mêmes cheveux. Vous deux, pas les mêmes cheveux, pas les mêmes couleurs de peau. Et en plus, vous avez même père, même mère. Tu vois le délire? Donc, en fait, c'est faux, en fait, tout ça, tu vois. Et aussi, moi, je trouve qu'il y a un truc aussi que je voulais parler. C'est le problème du métissage, c'est le problème de l'équilibre
du fait d'avoir deux origines différentes, les gens, ils savent pas gérer. Moi, je te dis la vérité, je trouve que les gens, ils savent pas gérer. Dans quel sens? Dans le sens où il y a des gens, ils se mélangent avec des gens, mais il y a toujours un côté qui va ressortir plus que l'autre. Oui, il y a toujours un côté qui prend plus que... Moi, j'aime pas ça. Je suis désolée. Tu te gères, tu fais un truc. C'est-à-dire que le père, parce que aussi les hommes noirs qui sont avec des blanches, des fois, ils s'effacent. Ils font trop les mecs avec nous, mais après, quand ils sont avec des blanches, malheureusement, je trouve qu'ils s'effacent. Ça veut dire que, en gros, ou avec des maghrébines, ils s'effacent de fou. Tu vois, ça veut dire qu'ils vont oublier leur culture, ils vont pas parler leur langue, ils vont rien faire. Même la cuisine, ils vont manger, ben, parce que l'autre elle cuisine, ok, mais allez, soit elle va prendre sa belle-mère, soit elle fait un truc, mais je sais pas moi, en vrai, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'efface dans le truc. Dans le sens ton où, identité, elle... oui, si par exemple, je sais pas moi, la personne elle est tunisienne, comorienne, normalement, la personne elle doit savoir des mots tunisiens, des mots comoriens, autant manger tunisien que manger la nourriture comorienne. Après, elle peut ne pas aimer parce qu'elle a des goûts et tout, mais on doit lui faire goûter les deux, c'est ça que je veux dire. Après, elle fera ses choix parce que vas-y, on a tous des trucs culinaires qu'on aime plus que d'autres. Mais moi, je trouve qu'il y a toujours quelqu'un qui s'efface. Et ça, c'est dommage parce qu'on dit oui, le métissage, c'est la richesse. Mais quelle richesse? Parce qu'en fait, ta richesse, justement, tu la mets pas. Il faut la porter, la richesse. La richesse, c'est quoi? C'est que justement, la personne, elle peut autant parler une langue que l'autre. Elle peut autant manger là que là. Elle peut se sentir autant bien dans l'autre pays que dans un pays. Mais les gens, ils font pas cet effort-là. Déjà, nous, les parents, on fait pas cet effort de parler nos langues. Ça se perd. Nos anciens, ils parlaient nos langues. Mais nous, on parle pas assez la langue. Ça veut dire que les enfants se retrouvent. On parle... Parce que souvent, dans les couples mixtes de métis, que ce soit des métis noirs, des deux origines black, ou des blancs noirs, ou arabes noirs, ou bref, arabes blancs, ce que tu veux, c'est qu'on parle pas nos langues chez nous. Ça veut dire que dans la maison, ça parle français. Et ça se perd. Ça veut dire que ça va faire que des générations qui parlent français, mais... Et on fait comment, en fait, les gars? Ça veut dire qu'on rentre chez nous... tu sais même pas c'est comment, tu vois? Et ça, c'est un truc qu'il faut faire. Parce que c'est bien de vouloir dire que le métissage, c'est bien, non. Mais après, le métissage, c'est bien pourquoi, justement? De quelle façon tu dis que c'est bien? Juste pour la bogosité que... Ouais, c'est ça, en fait. Parce qu'en réalité, souvent, c'est ça, tu vois? À part ça, c'est quoi qui est bien, qui est riche dedans? Si la personne, elle connaît pas son histoire, elle connaît pas l'histoire de ces deux pays ou de ces trois pays, parce que des fois, il y a des parents qui ont déjà deux pays, et se marient ils se marient avec une personne qui a déjà deux pays. Comme par exemple, tu vois Shona et James, eux deux sont métis, et ils sont mis ensemble. Du coup, ça fait 4 origines pour... entre guillemets, parce qu'en vrai, il y en a une qui est française, elle est française malienne, et lui, ah non, c'est ça, française malienne, lui, il est espagnol et ivoirien. Donc, ouais, ça fait ça, c'est la 4e origine. Et du coup, je me dis, ben, c'est dommage parce que ça se perd, en fait, alors que si une personne, subhanallah, elle sait parler autant une langue que l'autre, c'est là la richesse. C'est que la personne, culturellement parlant, ça y est, elle est... Tu vois? Elle est enrichie. Elle est enrichie. C'est ça la richesse culturelle d'un métissage. Mais métissage juste pour dire, ouais, moi j'ai des trucs là et tout, non. Juste pour rapport à l'apparence, on s'en fout de ça. Parce que c'est... je suis d'accord. Ouais, tu vois. Moi, je sais que même si c'est pas mon origine, mais je fais toujours en sorte que vous sachiez un peu de chez vous, de l'autre côté du paternel et du côté de mon côté. Parce qu'en fait, c'est... Même... Je trouve ça bizarre, en fait, parce que même je trouve c'est bizarre dans le couple de faire ça. Parce que ça veut dire toi, tu vas mettre plus en avant ton truc pour nos enfants que moi, je vais mettre... Tu vois ce que comme si tu effaçais un peu une partie de Voilà, de alors lui. que il y a 2 parties, donc faut se gérer, les gars. Ça veut dire, tu vois, choisissez, faites en sorte de pouvoir justement communiquer ce genre de richesse à vos enfants. Que demain, ils sachent que, voilà... tel son pays, par exemple l'indépendance de son pays, au moins des trucs pour s'exprimer un peu. Après, on t'a pas dit que vas-y, tu dois être un littéraire de ta langue, maternelle ou paternelle. Au moins les bases. Les bases, au moins, tu vois. Et c'est ça que je me dis, moi, c'est ça qui m'a fait que, en grandissant et en vieillissant, j'essaie de plus vous parler la langue. Je sais pas si tu as remarqué, genre... Oui, je l'ai vu, ouais. Et je sais que si je fais ça longtemps, ben, par exemple, votre petit frère, il va, tu vois, lui, ça va être rien pour lui, parce que ça fait longtemps qu'il entend ça. Et c'est comme ça que moi, j'ai appris, parce que j'entendais mes parents parler, en vrai. Parce qu'en fait, l'école, ils disent oui, mais il faut parler français. Mais
Nous, on allait à l'école, on parlait français. Donc, on allait, Oui, en on fait, allait on a déjà apprendre. le français déjà autour de nous, Voilà, dans l'environnement dans lequel on vit. Mais à la maison, rien n'empêche de parler la langue maternelle, en fait. exactement. Et je trouve ça important de... C'est ça la richesse, c'est de partager justement ce que représentent vos origines, vos ethnies, tu vois. Connaître son histoire, sa culture. Exactement, tu Faut vois. chercher, en fait, dans l'histoire d'où tu viens. Voilà. Et C'est ouais, important, et ouais. je trouve. C'est très important. Et puis tu te rends compte que des fois, il y a des choses qui se rejoignent en plus. Parce que par exemple, nous, aux Comores, genre, tu vas voir des choses que tu vas retrouver à Djibouti, en Somalie, en termes de tissu, et même chez certains peuples berbères. Enfin, Amazir, désolé pour les Amazirs qui m'entendent, parce que c'est très mal vu maintenant de dire ce mot berbère, parce que, bref, on en parlera, je pense qu'on fera un épisode sur ce genre de trucs. Mais ouais, pour les Amazirs, ben, il y a certaines personnes Amazirs qui ont des tissus qui ressemblent à nous, tu vois, à nous, ce qu'on met aux Comores, tu vois. Mm. Et par exemple, quand tu vois que le madras, il vient d'Inde, mais ça, si tu vas pas le chercher, mais tu sais pas. Il y en a qui ne savent même pas. Ils savent pas ça, tu vois. C'est triste. Même au niveau culinaire, il y a des choses, c'est des influences indiennes. Ouais, le colombo. Comme vous, enfin, comme aux Antilles, je te dis vous parce que c'est de... Tu as compris. Comme aux Comores. C'est-à-dire, aux Comores, il y a des trucs, c'est des influences indiennes. Tu vas regarder le pilaou, c'est l'équivalent du biryani, tu vois, un Oui. peu. Ouais. Et d'ailleurs, maintenant, Mais les d'ailleurs, il y Comoriens. a un biryani façon. Ouais, façon comorienne, Zarma, parce que les Oui, Comoriens, oui. avec les années, ils ont rajouté des trucs qui font trop délirer. Ils ont rajouté les nems, que moi, quand j'étais petite, j'ai vu un nem sur une assiette, chez moi. Ils ont rajouté le biryani. Ils ont rajouté des trucs, genre, je sais pas, je dirais Zarma, on s'est découvert des nouveaux trucs. Bref, j'ai pas compris. Ça aussi, c'est un délire, mais bon, bref. Et du coup, ouais, tu vois qu'il y a un métissage dans la nourriture, que ce soit le pilaou. Il y a aussi un autre truc qui s'appelle les bagios. Ça ressemble un peu aux acras de morue, sauf qu'il n'y a pas de poisson dedans. Ça emboule un peu. Et tu sens que les épices qu'ils ont mis, ça vient un peu d'Inde, tu vois. C'est un peu des influences indiennes, pakistanaises et tout ça. Pourtant, c'est pas... Voilà. Mais ça, si tu apprends pas, tu vois. Tu ne sais pas, en fait. Mm. Moi, je sais qu'en recherchant, j'ai vu plein de choses, hein, que ce soit pour les Antillais ou pour les Comoriens. Ou... Même moi, comme je suis quelqu'un qui m'intéresse à beaucoup de peuples, ben, j'ai vu par exemple que les Amazirs, ben, tu vois, il y en a, des fois, ils font des conflits sur Internet pour dire que les Amazirs, ils peuvent pas être Amazirs s'ils sont noirs. Ah ouais, j'avais jamais vu Alors ça. qu'il y a des Amazirs qui sont noirs, en fait, les gars. Tu vois? Ouais. Parce qu'il y a eu des métissages aussi là-bas. Mais les gens, ils se sont appropriés le côté Amazir pour les Blancs. Alors qu'il y a des Amazirs noirs. Tu vois? Et en fait, moi, je cherchais un bijou Amazir que j'aime bien, là, qui représente... Ça fait comme un faux piercing, tu as vu, à la lèvre. Et du coup, j'en discutais avec une amie et tout. Et après, un jour, je suis tombée sur le feed, en fait, sur Instagram. Il y avait un débat, en fait, sur la vidéo, le réel. Ils ont montré plusieurs visages d'Amazir. Et tu avais des blanches, des noirs, des personnes qui avaient un teint... ça se voit que c'est un mixte, tu vois. Et là, ça dit, ouais, elle peut pas être Amazir parce qu'elle est noire. C'est pas des Amazirs. Après, il y en a qui commentaient et tout, tu vois. Et c'est là que je te dis, et à un moment donné, j'ai dit, franchement, si tu veux être cultivé, fais des recherches sur ton peuple. C'est des ignorants. Voilà, parce que là, tu ignores un truc, mon poteau. C'est que les Amazirs, ils sont aussi noirs aussi. Voilà. Et c'est aussi un peu comme quand tu vas voir un Antillais, tu vas dire, ah, t'es clair parce que t'es Antillais. Comment ça? Comment ça, en fait? Ça veut dire quoi, en fait? Comment ça? C'est vrai que les gens ils pensent souvent qu'aux Antilles, il n'y a que des clairs, des light skin, tout ça. Alors que pas du tout. Mais pas du tout, en fait. C'est complètement faux. Et il y a de tout. Et c'est parce que c'est un métissage en lui-même, on va dire. C'est les peuples des Antilles, Caribéens et tout. Et c'est même aux Comores que tu vas regarder des personnes, tu vas aller voir. Il y en a que ça se voit, ils ont un mélange arabe, tu vois. Ça se voit sur eux. Parce qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées, des peuples qui se sont déplacés, des Arabes qui sont venus, et les Portugais qui sont venus. Bref, il y a trop de trucs, tu vois. Ça fait que quand tu regardes des gens, tu vois qu'il y a des origines qu'ils ont traversé la famille, tu vois. Il y en a même, ils ont les yeux un peu bridés, tu vois. Pourtant, voilà. Et du coup, donc par rapport au métissage, voilà, moi ce que je voulais dire, c'est que le métissage, ça ne représente pas un seul type de cheveux, un seul type de couleur de peau. Que le métissage, c'est
quand on parle de richesse, ben, il faut aussi enrichir dans le sens où enrichir vraiment, quoi. Ouais. Faire des recherches, en fait. C'est simple. Faire des recherches aussi, faire en sorte que la personne qui est métisse, elle se sente pas trop perdue. Parce que des fois, tu as aussi le problème du je me sens plus noire, je me sens plus blanche. Quand je vais chez les noirs, on me dit, ah, toi tu es blanc. Quand je suis une blanche, ah, toi tu es noir. Ouais, tu vois le truc? c'est vrai. Ça aussi, c'est dur. Est-ce que toi, tu as connu des gens qui se sentaient un peu comme ça? Franchement, non. Non. Non, j'ai pas connu ça, non. Moi, j'en connaissais une au lycée qui me disait, elle disait, moi, je me sens plus noire que blanche. Tu vois, elle revendiquait beaucoup le côté afro et tout. Comme ça, ouais. Et elle, pour elle, elle n'était pas perdue, mais elle se disait, moi, pour moi, je suis noire. Je suis pas blanche. Donc, je me sens plus noire. En fait, elle sait qu'elle a un côté blanc, mais pour elle, elle est plus... Voilà. Mais est-ce que tu penses qu'il y a plus de métisses qui se sentent blanches ou plus de métisses qui se sentent noires? Qui se sentent noires. Parce qu'on leur fait sentir ça aussi. Ouais, c'est vrai. Parce que tu restes, en gros, désolé de le dire, mais tu restes quand même le nègre de service pour un blanc qui n'est pas métisse. Un blanc qui va voir un métis, il va dire, toi, frère, tu es noir. On s'en bat les tes histoires que tu es moitié-moitié. En fait, le blanc qui voit un métis, il rejette ce côté blanc de toi. Lui, il voit que le côté noir. C'est vrai. Tu vois? Et après, quand t'es un noir métis, une personne qui est des deux, elle va dans un pays black, des fois, c'est ça aussi. C'est vrai. On lui dit, oh, le blanc. Ça, tu vois le délire? Bref. Donc ça aussi, c'est un truc de ouf. Déjà que quand tu viens de la diaspora, on te dit ça. Juste parce que tu as vécu ici et que tu vas là-bas. Ouais. Alors quand tu es métisse, c'est pour ça qu'il faut savoir s'affirmer. Si vous êtes métisse, sachez vous affirmer. N'ayez pas honte de ce que vous êtes. Genre, vous êtes les deux, vous avez 2 origines, 3 origines, 4 origines, c'est pas grave. Genre, c'est pas un mal. Après, c'est pas une tare. Et aussi essayer justement de profiter de ce mélange culturel pour vous enrichir culturellement et en apprendre plein de choses. Il y a plein de choses à apprendre. Voilà, culturellement parlant, ça t'enrichit et au contraire, ça t'ouvre l'esprit aussi. Peut-être que tu auras une vision beaucoup plus ouverte que certaines personnes qui sont très nationalistes aussi, tu vois. Moi, c'est un truc qui m'arrive. J'aime pas les nationalistes. J'ai beaucoup de mal avec eux. Donc, voilà. Et pourtant, je suis pas métisse. En tout cas, à proprement parler, tu vois. Je suis pas métisse, mais j'aime pas les nationalistes, genre. Eux, ils m'énervent, tu vois. Donc, voilà. T'es pas métisse parce que t'as commencé un garçon. Oui, donc là, il y a l'intervention d'un petit garçon qui a compris qu'est-ce que le métissage. Voilà. Est-ce que tu as un truc à rajouter par rapport à ça? Ouais, moi, je pense qu'il faut juste, par rapport au métissage et tout, encore une fois, au mélange de culture, d'origine, je pense qu'il faut juste apprendre nos différentes histoires, même si on a 2 origines, 3 origines, apprendre un peu de tout, d'où on vient, quelle est notre histoire, s'enrichir sur ce que l'on est, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui sont métis, qui ont un mélange, mais qui vont connaître soit qu'un côté ou qui vont sentir que d'une seule origine, mais l'autre, non, pas trop. Ils vont pas trop s'y intéresser et tout. Après, je pense qu'il y a un travail de la part des parents qui doit être fait aussi. C'est clair. Mais aussi des enfants aussi, en fait. Parce que, certes, c'est vrai, des fois, les parents, ils ont pas inculqué les bonnes choses ou quoi. Mais une fois qu'on est grand, je veux dire, on est dans une ère où il y a beaucoup de choses pour s'informer, pour s'enrichir, pour se cultiver. Donc, je pense qu'il faut apprendre d'où on vient et voilà. Et je pense qu'apprendre d'où on vient, c'est savoir où on va aussi, tu vois. Et c'est surtout savoir qui on est. Parce que finalement, tu sais pas d'où tu viens, c'est que tu as une partie de toi que tu ignores. Tu sais pas qui tu es réellement, tu vois. Parce que même dans les faits, dans ce qu'on fait, dans nos manières d'agir et tout, c'est une partie de nous, en termes d'origine, qui fait qu'on est ce qu'on est, tu vois. Par rapport au fait que y a des mœurs qui se sont installées depuis des générations et des générations qui font nos personnalités. Il n'y a qu'à voir, par exemple, aux Antilles, pourquoi les pères, admettons, ils ne sont pas là. C'est historiquement parlant, il y a plein de trucs, c'est archi pas leur faute. Ça veut dire que eux, dès le départ, on les a arrachés de leur famille. Donc, psychologiquement, ça s'est inscrit, ça, tu vois, dans le sens où, je dis pas que je les défends pas, mais ils ont un délire de détachement, parce que déjà, les détacher de leur famille. Pourquoi les mamans antillaises et les mamans noires, en général, c'était potomitans? Parce que les esclaves, on les enlevait, elles devaient tout faire, tous les travaux.
Du coup, elles ont ce côté un peu gérance, tu vois. Parce que dans l'histoire, ça s'est inscrit dans leur gène que c'est des mamans qui gèrent. C'est limite comme les sociétés matriarcales en Afrique, tu vois. Je pense qu'on va faire un podcast dessus. Parce que j'ai écouté un truc dessus, c'était très intéressant. Et je comprends pourquoi, des fois, il y a dans certaines familles, il y a des choses qui ne se passent pas forcément bien. Parce que finalement, l'histoire a fait qu'il y a des places qui ont été arrachées. Et que les gens ne savent pas comment prendre leur place. C'est tout un travail psychologique qu'il faut faire. C'est vrai que ça arrive souvent. Tu vois, que ce soit dans les familles entières, des familles comoriennes et tout, parce que c'est une société matriarcale. Et moi, bon, alhamdoulilah, moi, j'ai pas grandi dans un truc où ma mère, elle était là, truc mon père et tout. Mais je le vois qu'il y a beaucoup de mamans qui commandent, tu vois, qui gèrent un peu trop, tu vois. Et limite, le gars, il est juste là pour être là, quoi. Mais c'est la maman qui gère, c'est la maman qui rend fou quand il faut se marier, c'est la maman qui... Tu vois ce que je veux te dire? Elle a vraiment une importance, c'est vraiment matriarcal, quoi. Elle a vraiment une place. Voilà, une place qui s'impose un peu trop et qui fait que l'homme, il se fait un petit peu balayer parce qu'il n'a pas sa place. Et après, on se demande pourquoi il y a des déséquilibres dans les familles, tu vois. Mais en fait, il y a tout un truc... Après, oui, c'est vrai, parce que tu dis qu'il n'a pas sa place, mais est-ce qu'il prend sa place aussi? Ah non, mais il y en a qui ne la prennent pas, ils se reposent dessus. Je pense qu'il ne faut pas partir du fait que, oui, certes, c'est vrai, ils ont été arrachés des familles, ok, il s'est passé des choses dans l'histoire, mais c'est pas une excuse pour dire, oui, c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Ah oui, c'est clair, c'est pas une excuse. Parce que je pense qu'il y en a, ils vont entendre ça, ils vont se dire, ah ben, voilà. Ouais, après, c'est pas très intelligent. Le gars qui entend ça, qui fait ça, c'est qu'il est nul. Normalement, tu vas faire un travail sur toi-même et tu te dis, bon, ok, j'ai tel historique, j'ai tel vécu, j'ai tel trou, ben, je vais essayer de voir pourquoi j'en suis là et comment je peux être meilleur qu'avant. Parce que le but, c'est de changer aussi, tu vois. C'est comme le côté matriarcal qu'on a en tant que femme comorienne. Je suis désolée, mais en fait, ça va pas. Parce que des fois, tu es au-dessus de l'autre, tu prends toute sa place. Et après, tu te demandes pourquoi l'autorité, il y a un truc qui va pas, ouais, mais il prend pas sa place de père. Ben ouais, mais en même temps, quand il ouvre sa bouche, je lui dis de se taire. Parce que et c'est vrai qu'en tant que femme, des fois, on laisse pas notre mari prendre sa place en tant que papa, ou dire son avis, ou éduquer. Ça arrivait plein de fois que tu vois la maman, dès que le père il essaie de faire un truc, oh mais c'est bon, laisse-le, oh mais là ça y est, tu es trop dur avec lui, non, non, non. Alors que des fois, il a besoin de ça en fait, tu vois. Donc, bref. Ça, c'est une partie du truc. Peut-être pour un prochain épisode. En tout cas, pour revenir au métissage, écoutez, le métissage, moi, je trouve que c'est ça beau, en tout cas. Je suis pas contre le métissage. Je suis pas accro au métissage. Mais voilà, je veux dire que je sais qu'il y a des gens, ils ont les nerfs contre le métissage, tu sais. Ils sont vraiment contre. Ils ont le seum du métissage en disant, oui, il y aura plus d'origine, nanana. Mais si tu vas chercher l'histoire, mon poteau, il y a déjà plus d'origine. Enfin, il y a des peuples qui sont déjà métissés. Mélangés, en fait. Voilà. Tu peux rien faire, c'est comme ça, mon frère. Ouais. Donc, désolé. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des likes, dire ce que vous pensez de l'épisode. Partagez si vous pensez que ça peut servir, être utile à une personne. Proposer des idées de sujets qu'on pourrait aborder aussi, ce serait pas mal. Ouais, grave. Donc voilà, en tout cas, on remercie les personnes qui ont commencé à nous écouter, que dès que je le mets, ils se jettent directement sur le podcast, ça fait plaisir. Et on vous dit à bientôt pour un prochain épisode. Voilà, bye. Bye.